Fenêtre sur l'emploi avec le retour de Julien Morisson sur notre plateau. C'est un plaisir de vous accueillir, Julien. Merci d'être là. Vous êtes consultant à la tête de votre entreprise. D'agent. Toujours. BI. Exactement. Je l'ai bien dit. Hein. Parfait. Les agents, mais pas les agents de joueurs de foot, puisqu'on a fait l'émission foot, mais des agents cadres. Vous les accompagnez. Exactement. Et ça, c'est un concept novateur, faut-il le rappeler. Vous avez eu envie de nous parler aujourd'hui de la bienveillance. On en a beaucoup parlé sur ce plateau. On en a même fait des débats. J'ai eu le sentiment, évidemment, j'ai un petit peu vu ce que vous alliez me dire, que vous n'étiez pas totalement emballé par le concept. Disons qu'on en parle effectivement beaucoup. Je dirais que ce terme, il est un peu galvaudé. C'est une des principales requêtes qu'on voit sur Google. C'est 10 fois plus recherché que le terme d'honnêteté. Enfin, il y en a un peu plein la bouche. Alors, on y va de la politique bienveillante, de l'éducation bienveillante, de la RH bienveillante. Tout le monde le rajoute un peu en fin de phrase. Comme ça, c'est un peu chic. Et puis, ça permet surtout, quand on n'a pas d'argument, parfois de terminer en disant « vous ne faites pas preuve de bienveillance ». Et c'est ça qui m'agace un peu depuis maintenant quelques mois, voire quelques années. C'est quoi la bienveillance ? C'est quoi la définition, si on doit en donner une ? À la base, c'est finalement la manière d'écouter l'autre avec mansuétude et de l'écouter surtout dans toute sa singularité et toute sa spécificité. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile d'aller contre, présenté comme ça. On a envie de dire, oui, tout le monde a envie d'être bienveillant. En fait, ce que je regrette davantage, c'est que l'entreprise, elle est un peu théorisée, vous savez, avec l'éducation positive, avec beaucoup la linéarité, plus d'hiérarchie, plus de réunions, plus de notes, tout le monde se vaut, tout le monde est équivalent. Et du coup, c'est finalement quelque chose qui est rentré un peu dans les débats. Et ça vient surtout des startups. Ça vient surtout des années 2010, finalement, ces notions de bienveillance qui permettaient aux personnes de dire, en mettant en place toute une série aussi de termes, de mots, on va un peu mettre les gens en situation de réussite. Et donc, c'est difficile d'aller contre cette doxa. Sauf qu'en réalité, quand on creuse un peu la manière dont ça a été pensé, c'est aussi une manière parfois d'être un peu laxiste et de ne pas donner une réalité qui est parfois un peu moins cotonneuse ou un peu moins rose-layette, comme j'ai pu le lire dans certains papiers. Alors, vous nous dites, Julien, que comme on nivelle, non pas par le bas, mais que finalement on est doux, on ne met pas de notes, on ne heurte pas, on ne pousse pas non plus l'individu vers le haut, quoi. Alors, non, je ne sais pas. C'est un peu le sujet, c'est-à-dire que vous voyez qu'assez rapidement, la notion d'exigence ou la notion de travail, de performance, elle se heurte foncièrement à ça, puisqu'on considère que chaque personne a des spécificités, a des singularités, et qu'il faut qu'à chaque fois, d'ailleurs le débat le démontre un peu tout à l'heure, il va falloir tenir compte de chacune des spécificités personnelles. Oui. Et ça va quand même être très compliqué. On le voit déjà dans l'éducation nationale, c'est pas pour rien que dans les classements on baisse d'année en année, et que les professeurs notamment s'en plaignent de cette situation-là, puisqu'à un moment donné, il faut que chacun puisse lire et écrire. Et ça doit être ça l'exigence. C'est ce minimum-là qui doit être, commun. Ça doit être un tronc commun qui doit être mis en place. Or, la manière dont la bienveillance a été mise en place, ça vient annihiler ce que c'est même l'entreprise. Et je dirais que c'est là où moi je me porte un peu en faux. C'est qu'une entreprise, c'est avant tout une entité qui doit réaliser des résultats, qui doit vendre, qui doit faire de la performance. Or, quand on présente l'entreprise comme étant finalement une entité bienveillante, dont la finalité revient simplement à mettre en place une politique RSE, une compliance et viser l'inclusion, ce n'est plus l'entreprise en fait dont on parle. On parle d'un monde un peu imaginaire, mais qui n'existe pas. Du coup, vous arrivez à une situation, beaucoup de gens maintenant 30 ans, alors vous voyez beaucoup déferler, notamment sur l'émotionnel, à 30 ans, je claque tout, je me reconvertis, je change. C'est vrai. Et vous avez des gens à 30 ans qui ont fait 4 entreprises et qui se disent, mais en fait, j'ai toujours un peu la même chose. Oui, parce qu'à un moment donné, l'entreprise, elle a des résultats, il faut qu'elle atteigne des chiffres, il faut qu'elle séduise les clients. Elle a ses exigences propres. Bien sûr. Mais vous dites quoi, que l'espèce de bienveillance accompagnée de tous les concepts qui vont avec la RSE, sont en train de prendre le pouvoir sur la fonction première de l'entreprise ? Je dis que la manière de présenter l'entreprise, ça qui me dérange, elle est très instagrammable. On l'a présentée d'une manière où les valeurs, c'est tout. Quelque part, la mission, c'est tout. Et l'entreprise, finalement, qu'elle vende, oui, mais c'est accessoire. Et en fait, ce qui compte, c'est que tu sois bien. Ce qui compte, c'est que tu sois bien et surtout qu'on le mette bien en scène. C'est très serviciel, en fait. Oui, alors déjà, mais on le voit actuellement, c'est l'individualisation, la surindividualisation de l'entreprise, que certains d'ailleurs commencent à dire, ça devient on est des consommateurs de l'entreprise, qui est un mode finalement très américain, et pourquoi pas, après tout. Mais surtout, ce qui est dérangeant, c'est que c'est aussi une manière de ne plus aborder les problèmes. Donc, le licenciement devient un licenciement bienveillant, une sanction devient une sanction qui n'est pas bienveillante. Oui, sauf qu'à un moment donné, il faut aussi dire les choses, et que souvent, on va à la facilité, et qu'il y a un décalage entre ce qu'on présente de l'entreprise et la réalité. Vous avez toute une partie de gens qui choquent. Bien sûr. Et j'ai échangé avec quelqu'un, c'était assez rigolo, mais elle avait 30 ans, elle ne savait pas si elle allait se remettre à travailler, puisque en fait, elle avait essuyé plusieurs entreprises au sein desquelles elle était, et qu'elle disait c'est un conflit de valeurs. Et elle citait comme exemple une de ses copines, et je disais, là, on va jusqu'au bout, qui, elle, s'était engagée dans l'ordre des Carmélites depuis maintenant plusieurs années, parce que justement, c'est en adéquation avec ses valeurs. Et en fait, j'ai trouvé assez cohérente sa copine, parce que quelque part, quand l'alpha et l'oméga, ce sont vos valeurs, oui, dans un ordre religieux, vous les retrouvez
foncièrement. Mais est-ce Elle est allée au bout de l'histoire. Elle est allée jusqu'au bout de l'histoire. Et je l'ai trouvé assez logique en soi. Mais par contre, elle, à 30 ans, elle se pose, je ne sais pas si vous vous rendez compte, elle se posait la question de savoir si elle allait retravailler à 30 ans. Moi, ça m'interroge parce qu'elle dit, mais finalement, moi, ça manque de bienveillance, ça manque de respect de valeur, ça manque de respect de sens. Mais en fait, l'entreprise, elle se présente sous un angle qu'elle ne peut pas avoir. Et hier, je regardais un reportage, je crois que c'était sur Tony Parker, et qui disait que finalement, dans le sport, il dit ce qui moi permis d'être un des meilleurs, c'est le travail et le mental. Ben, je pense que l'entreprise, c'est aussi un peu ça. Qu'est-ce qui va vous permettre de sortir du lot? C'est le travail, c'est la performance. Si tout le monde se vaut, si tout le monde est bon, personne ne l'est. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et la boîte coule. Tout à fait. Et les meilleurs talents partent. Parce que quand vous sollicitez toujours les mêmes, sollicitez un peu de bienveillance, et qui est un moyen aussi, pour équilibrer, qui est un moyen équilibré, et puis surtout, ça permet parfois aussi de faire preuve de laxisme. Vous avez des managers qui vont se dire, je suis bienveillant. Quand vous creusez, c'est dire, ok, donc tu ne dis pas les choses. Je veux pas de guerre. Je ne veux pas de guerre. Pas de conflit. Et puis je ne veux surtout pas me faire mal voir. Or, dans un monde où on est jugé continuellement, on préfère sortir avec le beau rôle. Et c'est pour ça que ce concept de bienveillance, pour moi, on arrive un peu à la situation extrême qui devient un peu négative, alors qu'à la base, ça ne l'était pas. Juste pour conclure, parce que je partage votre opinion, parce que ce sont des débats qu'on a sur ce plateau. On l'a mis en avant, ce concept d'ailleurs de bienveillance. Je crois que vous y aviez participé, me semble-t-il. Pourquoi il est difficile d'avoir un avis critique sur ce concept? Parce que finalement, pour boucler la boucle, on est un peu réac quand on critique la bienveillance, c'est ça? Bienveillance, c'est le camp du bien. Versus malveillance, le camp du mal. Et vous avez envie dans quel camp? Vous, le camp du bien ou le camp du mal? Actuellement, dans un monde hyper polarisé, sur tous les débats, vous avez envie d'être dans le camp le plus sympathique. Et c'est la raison pour laquelle c'est très compliqué. Alors, il y a l'indifférence, mais l'indifférence, on voit que c'est quand même un peu négative. Et donc, vous avez envie d'être dans ce camp du bien, dans lequel, finalement, tout le monde est assez formidable. Et quand vous ne l'êtes pas, vous l'êtes quand même un petit peu. Et tout le monde a des vraies compétences. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est C'est gentil. un peu ça. Or, le monde actuellement, il n'est pas comme ça. Et je pense que quand on joue à un jeu, il faut connaître les règles du jeu et après on peut se jouer. Mais si on joue à un jeu dans lequel on ne connaît pas les règles et qu'on dit juste ah ben non, faites preuve de bienveillance parce que je ne connais pas les règles du poker, mais faites comme si j'avais gagné, ça ne peut pas marcher. Merci Julien. Je vais essayer d'être le plus bienveillant possible, mais rigoureux aussi, évidemment. Julien, merci. Julien Morisson d'être venu sur notre plateau. C'était un vrai plaisir. Fondateur du cabinet BI, des agents qui accompagnent les cadres. Vous étiez venu nous en parler. Attention, il ne faut pas agacer Julien quand on lui parle de bienveillance. L'émission est terminée. Merci à Fanny Griesmer, évidemment. Pauline Gratel, bien sûr. Merci à notre ami réalisateur Romain Luc. Et puis merci à Alex au son. Et puis merci à Emma pour l'accueil invité. C'était un vrai plaisir d'être avec vous en direct. Je serai là demain, bien entendu, pour notre émission avec les experts de Smart Job. L'actualité est riche. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye.